Ça va, oui. Sauf que l'avion perd de l'altitude. On fonce sur les arbres. Et je n'aurai pas le temps de sortir les trains d'atterrissage. Mais y a quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le vendredi 30 août 2024, 18h35. On va faire un point en cette fin de journée sur le marché crypto. Vous le voyez qui est repassé de nouveau dans le rouge. Bien sûr, on a un Bitcoin qui décroche, on a un Bitcoin qui est en train de perdre des supports clés. Donc forcément, tout le reste du marché est dans le rouge. Regardez ça, il n'y a pas de cryptos qui sont dans le vert. Allez, on va essayer de regarder ensemble quelles sont les prochaines targets, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a cette chute. Allez, installez-vous confortablement. Mais avant, bien évidemment, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Du coup, aujourd'hui, on s'attendait à 14h30 à des indices concernant la macroéconomie et donc plus précisément des indices concernant l'inflation. On a eu le PCE Core mensuel du mois de juillet et donc on s'attendait à 0,2, il y a eu du 0,2, pas de souci. Par contre, si on regarde ce qui s'est passé du côté du PCE Core annuel, on s'attendait à du 2,7, donc c'est-à-dire une toute petite augmentation par rapport à ce qu'il y avait le mois précédent. Et en fait, on a eu un 2,6, donc c'est moins bien que ce qui avait été prévu. Et donc depuis, malheureusement, on a un Bitcoin, comme vous pouvez le voir, qui s'est mis à décrocher. Et donc là, on a un Bitcoin qui malheureusement est en train de tenter de breaker certains niveaux clés. Alors la journée n'est pas terminée, donc on va voir où est-ce qu'on va clôturer cette journée. Néanmoins, il va falloir surveiller certains niveaux clés. Le premier niveau clé qu'il va falloir surveiller, c'est celui-ci. C'est le niveau clé du haut de l'ancien range à 58 271 $. Vous le voyez ici, c'est un niveau clé qu'il faudrait absolument protéger. Juste en dessous, on a un autre niveau de support à 58 107, puis un autre à 56 519 $. Donc vous l'avez compris, à partir du moment où malheureusement on réintégrerait l'ancien range, parce que je rappelle que ici en violet vous aviez un ancien range, à partir du moment où on le réintégrerait par le haut malheureusement, l'idée serait par la suite d'aller chercher le bas de cet ancien range. Attention, le bas de cet ancien range se trouve à 55 906 $. Donc si le Bitcoin malheureusement continue sa phase baissière, et c'est ce qu'il est en train de faire actuellement, hein. Regardez ça, il est en train de péter les supports. De toute façon, à partir du moment où il avait cassé ici sa ligne de tendance haussière, on savait que c'était pour avoir malheureusement une chute. Maintenant, je rappelle qu'il y avait des niveaux clés à sauvegarder. Donc déjà, on avait le point bas qui était ici. Donc ce point bas, il se trouve à combien? Il se trouve à 58 441. Donc la journée n'est pas terminée, mais pour le moment, on est en dessous. Et après, ensuite, on a le second point bas qui est ici à 57 523 $. Donc vous l'avez compris, ces niveaux clés-là, il ne faut pas les perdre. Si on les perd, malheureusement, on risque d'avoir une chute plus prononcée du côté du Bitcoin pour aller chercher, comme je vous le disais, les 55 906, voire même, pourquoi pas, ici, les 54 000 $, voire même encore des points plus bas si on continue. Donc là, soyons extrêmement prudents, d'autant plus qu'on le sait, il y a le week-end qui arrive. Bon, en général, le week-end, le Bitcoin a tendance à latéraliser. Donc, c'est peut-être ce qui va nous faire, mais ce qui va être extrêmement important, c'est de voir où est-ce qu'on va clôturer justement cette journée pour voir si on arrive à protéger cet ancien range ou si malheureusement on le réintègre. Alors bien évidemment, quand le Bitcoin se met à cracher, c'est parce que le dollar index se met à pump. Et donc là, effectivement, on voit bien que le dollar est en train de pousser. Le dollar index avait cassé pas mal de niveaux clés, hein. Regardez ça, souvenez-vous. En vue hebdomadaire, on avait cassé le range par le bas sur le dollar index. Et là, on voit qu'il tente la réintégration. Donc là, il ne faudrait absolument pas que le dollar index clôture la semaine au-dessus des 101,218. Malheureusement, attention, hein, on est à 101,757, donc c'est possible qu'il réintègre cette semaine, et malheureusement, ce ne serait pas bon signe une réintégration du range par le bas. Mais en tout cas, si le Bitcoin se met à chuter, c'est parce que le dollar, effectivement, se met à repump. Donc là, il a regagné une résistance ici à les 101,028. Là, il est en train de prendre la direction des 101,950 avant d'aller chercher la résistance que je vous ai donnée juste avant. Donc là, attention, le dollar qui pump, le Bitcoin qui est en danger. Donc là,
Si jamais on veut reprendre de la force du côté du Bitcoin, je rappelle qu'il faut impérativement ne pas casser cet ancien range et qu'il faut au contraire rebondir dessus, retourner chercher la résistance des 59 493, retourner chercher la zone des 60 777 $, et si on repasse au-dessus de ce niveau clé, alors oui, du côté du Bitcoin, on pourrait pourquoi pas se relancer et de nouveau aller chercher des points plus hauts. Mais là, pour l'instant, on le voit, on est depuis maintenant 5 jours sur une belle chute et potentiellement, on est en train de commencer à arriver dans les niveaux clés extrêmement dangereux. Donc soyons prudents, soyons vraiment prudents du côté du Bitcoin, on le sait, à la seconde où Bitcoin crash, tout le marché crypto continue de chuter et crash avec lui, donc ouais, c'est pas forcément bon signe. Et d'ailleurs, on le voit parfaitement ici, hein. Là je suis en vue 4 heures, malheureusement, depuis qu'on est repassé ici, vous le voyez, donc le 27 août, on est repassé en dessous du ruban de moyenne mobile, vous les voyez, hein, toutes ces lignes qui sont là, c'est le ruban de moyenne mobile. À partir du moment où on est repassé en dessous, malheureusement, on repasse baissier, et donc là, vous le voyez, on est revenu retester hier, aux alentours de 18 h, ce ruban, malheureusement, on en a été rejeté. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On chute de nouveau et on va chercher les supports. De toute façon, tant qu'on est sous ce ruban de moyenne mobile en vue 4 heures, malheureusement, vous l'avez compris déjà, ça sert à rien d'imaginer quoi que ce soit, on n'ira pas beaucoup plus haut. Donc là, du côté du Bitcoin, bon, bien sûr, hein, sur les vues jour et 4 heures, on est plutôt bear. Sur la vue long terme, toujours pas de souci, hein, je vous en ai déjà parlé ce matin, je vous avais dit qu'il y a toujours ce bull flag qui est là, qui est toujours en attente de validation. Donc en vue long terme, pour l'instant, toujours pas de problème particulier, hein, mais c'est surtout cette vue plutôt court terme entre la vue jour et la vue 4 heures qui est plutôt dangereuse. Allez, on va en profiter pour jeter un coup d'œil du côté justement des altcoins. Alors, on peut jeter un petit coup d'œil du côté du Shiba, hein, vous me l'avez demandé, vous avez été très nombreux à me le demander. Donc là, du côté du Shiba, ben lui c'est pareil, hein. De toute façon on le sait, hein, à partir du moment où le Bitcoin chute, tout chute avec lui. Mais ce qui va bien plutôt du côté du Shiba, c'est qu'en fait, attendez, je vais me mettre plutôt sur le SHIB USDT, c'est plus simple. Voilà, c'est qu'en fait du côté du Shiba, actuellement on est en train de protéger un support. Donc je ne vais pas dire tous les zéros, hein, je vais dire que les 4 derniers chiffres. Donc on est en train de protéger la zone de support des 13,58. Donc pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de ce support-là, bah, tout va bien. Si on arrive à rebondir sur ce support, on pourrait toujours former justement la tasse séance dont je vous avais parlé. Ici, on a la tasse, le petit rebond pour former la anse. Il faudra absolument qu'on arrive à breaker dans les prochains jours les 15,65 pour valider cette tasse séance et reprendre pourquoi pas de la force. Mais pour l'instant, malheureusement, on n'y arrive pas. Vous le voyez, on est plutôt baissier du côté du Shiba. Mais bon, c'est pas dramatique, hein. On n'a pas fait de point bas plus bas que le précédent. Donc pour l'instant, on est toujours sur une petite tendance très légère haussière. Donc pour l'instant, du côté du Shiba, ça peut encore aller. Allez, on jette un coup d'œil du côté du Solana. Donc lui, il se retrouve à 132 $. Donc vous le voyez, hein, ce haut du range a été une zone sur laquelle on s'est fait rejeter quand même assez violemment. Avant de continuer, je rappelle que pour trader toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle a enregistré PSAN auprès de l'AMF. Il n'y a donc pas de risque de fermeture ou de blocage. Le lien est en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi que si vous souhaitez recevoir toutes mes actualités crypto, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie, les news, les alertes et tout ce qui va avec, n'hésitez pas, vous avez le lien là aussi en description de cette vidéo pour accéder à mon Twitter. Ah, donc là, du côté du Solana, vous le voyez, on est malheureusement peut-être en train de breaker ici, vous le voyez, la zone de support des 135 $. Si on pète ce support, ce serait pour prendre la direction malheureusement du bas du range. On a un bas de range qui est ici à 126 $ qu'il va falloir protéger coûte que coûte. Si on casse ce range par le bas, malheureusement, vous l'avez compris, ce serait pour aller chercher des points encore plus bas, notamment les 118, voire même les 112. Donc là, vous l'avez compris, hein, le double bottom qu'on avait pu voir, qui était quand même propre, hein, on avait ici le premier bottom, deuxième bottom. Malheureusement, ça y est, hein, lui, il est fini, il est mort, ce double bottom, et on peut le mettre aux oubliettes. C'est dommage, hein, ça prenait une bonne direction quand on était ici, on était vraiment à 2 doigts de le valider, regardez ça, hein, vraiment à 2 doigts de le valider, ce double bottom. Mais bon, c'est comme ça, le Bitcoin a décidé de cracher et malheureusement tout le marché crypto chute avec lui. Donc là du côté du Solana, c'est pas encore dramatique, hein. Tant qu'on est dans ce range encore tout va bien. Mais bon, vous l'avez compris, la zone des 126 $ sera un point pivot. Soit on rebondit sur ces 126 et effectivement on pourrait de nouveau aller chercher dans les prochaines semaines le haut du range aux 160. Soit malheureusement on perd les 126 et là vous l'avez compris, on risque de chuter et d'aller chercher des points encore plus bas. Donc soyons extrêmement prudents du côté du Solana et d'une façon plus générale, de toute façon, toujours surveiller ce que fait le Bitcoin, hein, c'est lui qui dirige le marché, donc tant que le Bitcoin n'aura pas repris une belle configuration, malheureusement, difficile de dire qu'on pourrait aller chercher des points plus hauts pour le moment. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à plus tard, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. A plus tard, ciao ciao.